Vous les cieux, bénissez le Seigneur. Sous Christus, Alléluia. Astres du ciel, bénissez le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, pour terminer en beauté ce mois de mai dédié à Marie, Mère du Sauveur et Mère de l'Église, l'Église nous fait célébrer le mystère de la visitation de la Vierge Marie, mystère de la rencontre de Marie et d'Élisabeth. Les spécialistes disent qu'à travers ces deux femmes, c'est le Sauveur, l'enfant que porte Marie, qui va à la rencontre de son peuple. C'est la première rencontre. Le peuple représenté par l'enfant que porte Élisabeth, Jean-Baptiste. Avec Marie et comme elle, rendons grâce au Seigneur Dieu pour ses merveilles, pour le don de son Fils et pour les grâces reçues pendant ce temps pascal finissant. Par ailleurs, demandons-lui de nous prendre en pitié pour tous nos manquements. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, le Père.
le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as inspiré à la bienheureuse Vierge Marie, qui portait en elle ton propre Fils, de rendre visite à Élisabeth. Accorde-nous d'être dociles au souffle de l'Esprit, afin de pouvoir, avec elle, te magnifier éternellement. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. L'apôtre Paul nous invite à la culture du bien envers notre prochain et à servir le Seigneur avec zèle. Écoutons la première lecture, extraite de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 12, versets 9 à 16. Frères, que votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez le mal avec horreur. Attachez-vous au bien. Soyez unis les uns aux autres par l'affection fraternelle. Rivalisez de respect les uns pour les autres. Ne ralentissez pas votre élan. Restez dans la ferveur de l'esprit. Servez le Seigneur. Ayez la joie de l'espérance. Tenez bon dans l'épreuve. Soyez assidus à la prière. Partagez avec les fidèles qui sont dans le besoin. Pratiquez l'hospitalité avec empressement. Bénissez ceux qui vous persécutent. Souhaitez-leur du bien et non pas du mal. Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie. Pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien d'accord les uns avec les autres. N'ayez pas le goût des grandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Parole du Seigneur. Il est grand le Dieu d'Israël, le Dieu saint d'Israël. Il est grand au milieu de toi, le Dieu saint d'Israël. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Il est grand au milieu de toi, le Dieu saint d'Israël. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Il est grand au milieu de toi, le Dieu saint d'Israël. Ce jour-là, vous direz, rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Il est grand au milieu de toi, le Dieu saint d'Israël. Redites-le, sublime est son nom. Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence et toute la terre le sait. Il est grand au milieu de toi, le Dieu saint d'Israël.
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Il est grand au milieu de toi, le Dieu saint d'Israël. Il est grand au milieu de toi, le Dieu saint d'Israël. Alléluia, Alléluia. Heureuse es-tu, Vierge Marie, toi qui as cru que s'accompliraient pour toi les paroles du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. Veuillez vous asseoir. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, et exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son âme servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fait pour moi des merveilles, c'est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Pour plus de persuasion, retenez que, pour parler de la première lecture, retenez que l'épître aux Romains, comme d'ailleurs la plupart des épîtres pauliniennes, comporte 2 parties essentielles. La première partie est doctrinale et la seconde partie est exhortative.
Alors, concernant l'Épître aux Romains, la première partie donc doctrinale va jusqu'au chapitre 11. Et 12 à 16, c'est la partie exhortative. Alors, vous comprenez que le passage qui est soumis à notre méditation fait partie de la partie exhortative. Et elle commence. Voilà. Alors, Saint Paul, après avoir, j'allais dire dénoncé avec énergie, le vice qui menace ou menacera perpétuellement les communautés, j'allais dire nos communautés chrétiennes, entre autres la prétention, l'ambition, il exhorte d'une manière générale aux attitudes, aux comportements et dispositions qui sûrement favoriseront le bon fonctionnement et la construction et ou le développement harmonieux de nos communautés chrétiennes. Alors, on peut résumer ces dispositions ou attitudes ou encore comportements en l'humilité, l'amour, mais l'amour qui est origine de Dieu, pas l'amour galvaudé, l'amour caricaturé, comme j'ai l'habitude de dire, mais l'amour sincère, l'amour sans hypocrisie. Il y a aussi le service fraternel. On peut aussi ajouter l'endurance, la patience, l'endurance dans les épreuves. Alors, frères et sœurs, c'est vrai qu'il y a quelques satisfactions, mais soyons assez honnêtes et assez courageux pour dire que le constat est triste, de façon générale. Et c'est dans tous les compartiments de notre Église. On parle du presbytère, maison des prêtres, maison communautaire pour les religieux, les institutions, séminaires, maisons de formation, et on arrive au mouvement, groupe de prière, association, CEB. Alors, on n'a pas besoin de jumelles ou bien de caméras pour constater ou pour dire que le constat est triste. La situation n'est pas reluisante. Oui, je le dis. Quand on sait, quand on constate, quand on entend que des gens qui se réclament d'une même communauté, d'une même église, ne s'entendent pas ou ne s'entendent plus, ne se parlent pas, ne se parlent plus, se regardent en chien de faïence. Quand on sait que nous fermons les yeux, nous bouchons les oreilles sur la détresse humaine, et il y en a partout. Des gens qui crient famine, et ça ne nous dit rien. Quand on sait aussi que il y a des gens qui passent leur temps à exposer les autres, à parler des autres, à juger les autres, comme si il n'y a plus rien à dire sur Jésus et son enseignement. Et le comble, quand on sait que des clercs, je vais parler des prêtres, ne peuvent plus s'asseoir ensemble pour parler de ce qui les concerne, pour parler devant l'église, pour manger ensemble. Quand on sait que des prêtres se boudent, des ministres pourtant, des ministres de l'amour,
parce que c'est eux qui parlent de l'amour, qui enseignent l'amour au nom du Seigneur. Des ministres de la miséricorde, des ministres du pardon. C'est scandaleux, c'est honteux. Et ça, souvent avec la complicité ou la corresponsabilité de certains fidèles. Alors, frères et sœurs, tous, clercs et laïcs, mettons-nous à l'école de Marie. Oui, parce que Marie a accompli, elle a vécu ce programme de vie que nous donne Saint Paul. Elle a été la servante du Seigneur en servant ses frères et sœurs, en aimant. Et cela dans les larmes, dans les pleurs, dans les épreuves. Elle a eu à faire des sacrifices. Et la page d'évangile nous donne un aperçu. Elle allait avec empressement assister Élisabeth. Ce n'est pas seulement parce qu'elle est sa cousine. On connaît bien des sœurs qui ne s'assistent pas, des cousines qui ne s'assistent pas, mais parce qu'elle est comme ça. Une femme vertueuse. Elle allait partager sa joie, comme nous le recommande Saint Paul. Alors, à son école, comme elle, laissons-nous habiter par l'Esprit Saint. Laissons l'Esprit Saint nous transformer notre cœur de pierre en chair. Pour que nous aussi nous mettons au service des autres, dans l'humilité, avec amour sincère, pour le bonheur de chacun et pour la gloire de Dieu, lui qui règne pour les siècles des siècles.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur souverain, le sacrifice de salut que nous offrons, comme tu as aimé la charité empressée de la mère bienheureuse de ton Fils unique, lui qui verrait pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de te proclamer admirable dans le triomphe de tous les saints, et plus encore de dire la grandeur de ta bonté pour fêter la bienheureuse Vierge Marie en reprenant son cantique d'action de grâce. Oui, tu as fait des merveilles pour la terre entière et tu as étendu ta miséricorde à tous les âges en choisissant ton humble servante pour donner au monde le Sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, c'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Proclamons le mystère de la foi.
en faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Salomon Lezoutier, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, sur les bienfaiteurs de ton Église, sur les ennemis, les détracteurs de l'Église et de ses ministres, sur ceux qui ont besoin de notre assistance, sur ceux qui effectuent un voyage en ce moment, ceux qui célèbrent un événement heureux aujourd'hui, sur ceux qui sont dans la tristesse, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, dont Saint Jean l'Évangéliste, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire et pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, l'esprit du ressuscité, disons ensemble, notre Père qui es aux cieux. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui viens règne pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Nous partageons le même pain, nous partageons le même vin, et tu le même d'amour, en homme peuple salut de joie, et tu le même d'amour, en homme peuple salut de joie. Nous partageons le même pain, nous partageons le même vin, et tu le même d'amour, en homme peuple salut de joie, et tu le même d'amour, en homme peuple salut de joie. Que du Seigneur ressuscité, tu nous conduis au sein de Dieu. Alléluia. Nous partageons le même pain, nous partageons le même vin, et tu le même d'amour, en homme peuple salut de joie, et tu le même d'amour, en homme peuple salut de joie. Que du Seigneur l'utilité, tu fais jaillir la vie en nous. Alléluia. Nous partageons le même pain, nous partageons le même pain, et de joie, de joie. L'amour du Christ est dans nos cœurs, l'amour du Christ habite en nous. Alléluia. Nous partageons le même pain, nous partageons le même vin, et tu le même d'amour, alors peuple salut de joie, et tu le même d'amour, alors peuple salut de joie. Prions encore le Seigneur. Que ton Église te magnifie, Seigneur Dieu, toi qui as fait des merveilles pour tes fidèles, comme le bienheureux Jean-Baptiste, tressaillant d'allégresse, a discerné le Christ encore caché dans le sein de sa mère, que nous persévions avec joie dans le sacrement de l'Eucharistie ce même Christ toujours vivant, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Seigneur soit avec vous. Veuillez vous incliner pour recevoir la bénédiction solennelle prévue pour ce jour.
Dans sa bienveillance, Dieu a voulu sauver le genre humain par son Fils, né de la Vierge Marie, qui vous comble de sa bénédiction. Puissiez-vous ressentir toujours et partout la protection de celle qui vous a permis de recevoir l'auteur de la vie. Vous qui êtes rassemblés aujourd'hui avec ferveur, répartez dans la joie de l'Esprit et l'espérance du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeure toujours. Allez dans la paix du Christ. Bonne fête, bonne journée de mardi à tous et à toutes. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles, allumez en eux le feu de votre amour. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles, allumez en eux. Ô les cieux, bénissez le Seigneur.